Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons si bien cette parole de Dieu que nous pourrions presque la réciter par cœur. L'ange, l'Annonciation, tant de récits qui ont illuminé aussi notre enfance, parce qu'elles nous renvoient à la dimension de la naissance. Et la naissance est toujours assimilée à la joie, et nous avons raison. Mais là, il s'agit évidemment d'une naissance un peu particulière. Et qui dit particulier, dit sans doute angoisse, difficulté à l'assumer. Je me rappelle d'une mère de famille qui venait me voir parce que sa femme, son enfant de 17 ans était enceinte. Et je lui dis : la vie est toujours une bonne nouvelle. Ce sera peut-être difficile, même certainement compliqué, mais c'est toujours une bonne nouvelle, car la vie vient. Et la vie vient de Dieu. Et c'est dans cette perspective que la jeune Marie est certainement. C'est-à-dire que c'est devant un événement qui la dépasse. Elle se sent complètement incapable de pouvoir être mère, et encore plus mère du Sauveur. Mais elle s'abandonne dans les bras de Dieu. Que tout m'advienne selon ta parole. Et non seulement elle s'abandonne dans les bras de Dieu, elle s'abandonne à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu va tellement la travailler que la parole va prendre chair en elle. Et Saint Jean nous le dira, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Oui, la vie est toujours une bonne nouvelle. Alors n'hésitons pas à nous réjouir quand nous entendons que la vie arrive. N'hésitons pas à nous dresser quand on voit qu'on veut combattre la vie. Car cette vie est un don de Dieu et nous avons en permanence à nous remettre nous-mêmes devant ce mystère
Oui, chacun de nous, chacun de vous est un don de Dieu, que Dieu a voulu dans son amour et sa providence. Alors, tournons-nous vers lui avec reconnaissance pour lui dire merci. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle les heures de confession. Ce matin, à Trélières, à partir de 9h30, 9h45, après la célébration de la solennité de l'Annonciation. Vendredi matin, 9h30 à Grandchamp, ainsi qu'à 16h à 18h à la Chapelle. Et samedi matin, 9h30, 10h30 à la Chapelle. Je rappelle aussi que nous entrons dans notre jeûne paroissial la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, jour de jeûne sur la paroisse. Donc j'invite ceux qui veulent s'inscrire à contacter Gabriella ou la paroisse. Nous donnerons rendez-vous pour recevoir le pain ou les pommes dimanche entre la messe de 10h à 11h, entre la messe de 9h et la messe de 11h. Donc on vous donnera rendez-vous à 10h15 dans l'église pour recevoir et prier ensemble. Le lendemain, lundi, rendez-vous à 18h15 dans l'église de la Chapelle, mardi 18h15, et nous quitterons le jeûne paroissial mercredi soir avec un temps de prière d'action de grâce, puis un petit apéro, en respectant les gestes barrières, car c'est ça l'essentiel. Rendez-vous donc dimanche à 10h15. À bientôt.